Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa, c'est Radunga, on se retrouve pour parler de Captain Tsubasa 0 pour une des dernières fois, car l'annonce est tombée il y a quelques jours, le jeu va être arrêté dans 2 mois, plus précisément ça sera le 29 juin 2022. Donc voilà, là il y a eu une notice dans le jeu. C'est comme ça qu'on l'a appris, où il y a marqué que, n'étant plus possible de fournir la qualité qu'ils souhaitent aux joueurs, ils ont décidé d'arrêter le jeu. Donc c'est bien qu'ils laissent 2 mois pour quand même un petit peu s'amuser avec nos comptes, profiter, surtout pour ceux qui ont mis de l'argent il y a encore peu de temps. D'ailleurs, en parlant d'argent, vous voyez en bas à gauche que la boutique est grisée, on ne peut plus mettre d'argent, c'est assez honnête de leur part, parce que sinon des joueurs pourraient mettre de l'argent sans avoir fait attention que le jeu allait s'arrêter. Après, pour ceux qui ont mis beaucoup d'argent récemment, c'est sûr que ça doit être frustrant. Moi, je ne mettais plus d'argent depuis pas mal de mois. J'avais mis de l'argent il y a 1 an et demi à peu près, régulièrement dans le jeu. Et après, quand le jeu a commencé à tourner en rond, j'avais arrêté. D'ailleurs, je faisais très peu de vidéos sur la chaîne, car depuis 1 an, le jeu est vraiment presque à l'agonie. On va dire que là, ça faisait quelques mois qu'il était à l'agonie, ça tournait en rond, pas de nouveautés. Et on va aller voir le dernier joueur inédit qui était sorti sur le jeu. C'est assez impressionnant. Donc c'était un Natureza. Un Natureza UR, donc il n'y a pas eu beaucoup d'UR. Il est là. Il est là, donc c'est le Natureza, c'est le dernier personnage inédit. Pourtant, il date d'il y a plus d'1 an, ce personnage. Et depuis, on n'a pas eu donc ni les Crawford, ni les Espadas qu'on attendait, ni les autres Hollandais, bien sûr, ni les autres Suédois. On n'aura eu que Levin. C'est quand même fou pour un jeu Captain Tsubasa. Je pense qu'il y a 1 an et demi, il s'est passé un truc dans le jeu, certainement ils gagnaient plus assez d'argent, ils ont dû réduire l'équipe et plus de quoi développer des nouveaux personnages. Donc on avait les mêmes personnages avec des versions différentes et souvent les mêmes personnages, les japonais notamment. Voilà pour Captain Tsubasa 0. Alors le jeu, pour ceux qui peut-être qui ne savaient même pas qu'il existait ou qui n'ont pas trop suivi, c'était pas vraiment un concurrent de Captain Tsubasa Dream Team, il a jamais cherché à le concurrencer, puisque, et c'était son défaut principal, il n'y avait pas de PVP et il n'y avait pas de confédération. Pour moi, c'est là l'erreur terrible de Captain Tsubasa 0. Alors on va voir vite fait le gameplay, pour ceux qui connaissent peu ou pas ce jeu. Donc c'était, alors on va aller dans le mode ligue. C'est un jeu où vous ne dirigez pas l'équipe, un peu à la Football Manager, vous construisez votre équipe, donc c'est du team building, et donc vous devez faire l'équipe la plus optimisée, et tout ce que vous pouvez faire en fait en match, c'est déclencher le combo. Donc vous voyez là, les actions se font tout seuls, je suis en x3 de vitesse, sinon c'est un peu lent. Vous voyez, voilà, l'adversaire a tiré, c'est à moi de jouer, voilà, ça va assez vite parce qu'on a en accéléré. Et en fait, moi, je peux simplement actionner le combo. Donc, je vais choisir là, il va y avoir un combo qui va être fait. Qui va terminer le combo? Voilà, je termine avec Sakon Konsawat. Donc, là, je lance l'enchaînement et c'est comme ça qu'on fait des tirs très très puissants, les techniques combo. Même si maintenant, il y a des moyens de faire quand même des bons tirs sans forcément enclencher un combo. Voilà, un tir à 14 millions avec la triple retournée des Konsawat. Arrêté là par le très bon Ken qui était sorti il y a 7-8 mois. Qui avait cassé le jeu et qui a été nerfé par la suite. Voilà, donc là, le canon. Vous voyez, ça joue tout seul, ça joue vite, alors on peut un petit peu ralentir peut-être. Voilà, et donc là, le tir est contré, parce qu'il y avait beaucoup de canons avec recul dans ce jeu. Voilà, et là je marque parce qu'en fait j'ai scellé. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va sortir du jeu parce que c'était pour vous montrer le jeu. Voilà, c'est du chibi, ça n'avait pas plu à tout le monde quand c'était sorti, mais c'était aussi, je pense, pour se démarquer de Captain Tsubasa Dream Team qui était plus proche du manga. Cell shading très proche du manga. Là, on est sur des modèles 3D en chibi. Bon, moi, je ne suis pas spécialement un fan du chibi, mais ça va, je m'étais habitué. Donc, le problème du jeu avait, je pense, commencé lors de l'anniversaire 2020, vers septembre-octobre 2020. On a vu un nouveau perso. C'était ce Roberto. Ça avait été sympa, Roberto Brésil, qui était cheaté, qui faisait vraiment très mal dans le jeu, pour le mode ligne notamment. C'était le seul mode après compétitif et très utile en PvE. Et après, il y avait eu le désastre, première énorme erreur du jeu, le désastre des joueurs en les Door to the Future, une porte vers le futur. Voilà, c'était cette catégorie. Alors moi, je mets le jeu en anglais parce que les traductions françaises étaient catastrophiques. Ça aussi, c'était un défaut du jeu, des très mauvaises traductions françaises. Des fois, on avait du mal à comprendre. Donc, ces joueurs que vous voyez là, ça avait été une terrible erreur de GM
Nemo, la société qui fait le jeu, puisque vous voyez un petit peu là le maillot, c'est le maillot Warjuice avec les flammes, sauf que ces joueurs étaient Junior Youth, donc ils avaient filé les maillots Youth Espoir à des joueurs juniors. Donc déjà, quand il y avait eu les leaks, on s'était dit ça y est, c'est l'anniversaire, on va passer à la période espoir. Le jeu va enfin avancer parce qu'on tournait en rond sur les joueurs juniors. Et en fait non, c'était une fausse bonne nouvelle. En fait, c'était non, des joueurs juniors avec ce maillot-là. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu cette terrible erreur de mettre ce passif qui a tué le jeu. Donc en fait, vous scelliez les techniques, toutes les techniques. Donc, le joueur qui avait fait un duel, par exemple Tsubasa affrontait un Santana, le Santana ne pouvait plus utiliser aucune technique spéciale pendant 3 minutes, donc 3 minutes en temps de match, hein, sur les 90 minutes, donc ça a duré peut-être, je sais pas moi, 20 secondes. Le problème, c'est que pendant ces 20 secondes, le Santana était totalement inutile, et il perdait forcément le duel, parce que dès le premier duel, il vous scellait les techniques. Donc lui, par exemple, le Tsubasa faisait un dribble, et le Santana ne pouvait pas faire de technique spéciale, donc le Tsubasa passait. Puis, si le Tsubasa tirait, le gardien se faisait sceller tous ses techniques spéciales, et donc se prenait le but. Donc ces joueurs étaient totalement inarrêtables. Le seul moyen, c'était bien sûr de jouer une équipe équivalente pour que chacun scelle l'autre. Et du coup, ça se jouait aux statistiques. Vous marquiez avec un tir sans technique spéciale, et là, il fallait avoir les meilleurs soutiens, etc. Mais voilà, ceux qui n'ont pas réussi à avoir ces joueurs, parce que c'était un portail exclusif qui n'est pas revenu avant un bon moment, ils ne pouvaient plus rien faire en mode ligue, à tel point que GMO avait décidé finalement de bloquer le scellement de l'adversaire. Donc, quand vous jouez en mode ligue, l'équipe de l'adversaire n'avait pas le scellement parce que les gens n'arrivaient plus à avancer en ligue. Voilà, ça avait été la première grosse erreur. Le dernier anniversaire, donc c'était il y a quelques mois, avait été catastrophique, vraiment sans intérêt, que des redites. Il y avait eu une tentative avec les joueurs UR de relancer l'intérêt du jeu. Pour moi, ils se sont fatigués pour rien parce que c'était pas très intéressant. Voilà, moi j'en ai quand même pas mal. Il me manque quelques-uns, mais j'ai la plupart. Donc des joueurs ER qui sont beaucoup plus forts que les joueurs SR, bien qu'il y a quelques joueurs SR qui sont de ce niveau-là. On a eu le cas avec le gardien Ken Wakashimasu, Kalifasi. Par exemple, on a ce gardien totalement cheaté qui est sorti il y a 2-3 mois. Impossible de lui marquer un but, je pense. Hein. Il fait les premiers punchs sont autour des 200 millions. Voilà, c'est du n'importe quoi. Et puis on avait eu quand même des joueurs qui était très intéressant. Lui, quand il était apparu, il vous permettait de remplir beaucoup plus rapidement votre jauge de combo. Donc il était très utile et il était lui-même très fort aussi en tir. Donc après, ils sont devenus moins intéressants progressivement, les UR. Par exemple, on a eu ce UR bon, mais rien d'exceptionnel. Par exemple, ce UR très décevant, le Misugi, qui était là pour faire des canons avec recul aussi, et qui était assez faible dans ce domaine. Très décevant ce UR. Voilà, donc finalement l'UR ça n'a pas apporté grand chose. C'était les joueurs les plus rares du jeu. Tous les autres étaient devenus tout simplement des SR, les anciens joueurs, même des joueurs très bons, comme par exemple lui, qui était un des meilleurs contreurs du jeu. Il avait un canon avec recul, on pouvait lui mettre un canon avec recul. Donc voilà, après, le seul truc bien qu'ils ont fait dans les derniers mois, c'est qu'ils avaient sorti les techniques du jeu, les techniques du manga, les dernières. Donc par exemple, ils avaient sorti le Dragon's Roar. Bon, dernière, c'est un bien grand mot, ça date de Road to 2002, ça date d'il y a 20 ans, mais ils avaient surtout là, beaucoup plus récent, alors où est-il? Il est là, le High Speed Tornado Sky Alpha. Donc en fait on est arrivé à la fin du jeu pas par des personnages, parce qu'ils n'ont jamais sorti des rivals, ils n'ont jamais sorti tout ça, mais par les techniques spéciales. Et quand il a commencé à avoir ces techniques, j'ai dit oulala, c'est bizarre, on approche de la fin de l'histoire du manga, c'est pas bon signe. Donc vous voyez que c'est un High Speed Tornado Sky Alpha avec des mecs qui ont le maillot Kalifasi, parce qu'on n'est jamais allé plus loin que la période espoir finalement, et que même, on n'est même pas allé à la Coupe du Monde finalement, quelque part, parce qu'on n'a jamais eu des joueurs japonais espoir avec des maillots de Coupe du Monde. On s'est arrêté à des joueurs japonais espoir, alors qu'on appelait Junior Plus, d'ailleurs en français une mauvaise traduction, horrible, hein, Junior Plus ça veut rien dire, des joueurs espoir avec le maillot Kalifasi. Donc on n'est pas allé finalement plus loin que Kalifasi, si on prend les quelques cas d'un Levin avec le maillot de la Suède par exemple, qui était bon, quelque part forcément Coupe du Monde. Mais voilà, donc là le High Speed Tornado Sky Alpha qui est une technique Rising Sun sur des joueurs Kalifasi. Très très bizarre. Voilà, on avait eu ça. On avait eu aussi
alors des techniques, alors c'est des techniques ultra cheatées, hein, ces techniques-là. On a vu également le Full Metal Phantom. Voilà, là que je suis en train de monter parce que je n'avais pas fini de le monter. Voilà, petit bilan sur le jeu qui était parti très bien, qui était très intéressant, qui prenait peu de temps tous les jours, 15 minutes, 20 minutes, vous faisiez tout ce qu'il y avait à faire. C'était pas comme Dream Team où il fallait passer beaucoup de temps pour être bon sur le jeu. Donc c'est dommage. Donc, ils ont fini de belle manière avec un beau portail au moins là pendant 2 mois. Un portail où vous avez un gros taux sur les UR. Une fois que vous êtes arrivé au 7e palier, vous restez au 7e palier et vous avez un gros taux sur les UR. Donc vous pouvez vraiment en avoir beaucoup. Et on peut farmer, là, avec le dernier event, on peut farmer jusqu'à 400 tickets. Donc 40 multi offertes. Donc au moins c'est bien. Voilà, ils font plaisir pour terminer. Et pour ceux qui ont raté des joueurs espoirs SR, des joueurs collège ou des joueurs primaires, il y a de quoi faire aussi. Ils nous régalent avec pas mal d'events aussi pour terminer les 2 mois. Avec donc cet event où vous devez battre des équipes assez fortes avec chaque type d'équipe. Donc là il faut avoir quand même une bonne box pour le réussir, les challenge match. Voilà, vous devez faire le premier match avec une équipe primaire, deuxième équipe collège, deuxième équipe junior et dernier avec qui vous voulez, donc principalement des joueurs espoirs. Bon, moi j'ai tout réussi facilement parce que si vous jouez au jeu depuis longtemps, vous y arrivez, mais si vous jouez au jeu depuis récemment, vous n'avez jamais trop joué sérieusement au jeu, ça ne sera pas facile non plus. Et puis, ils ont mis cet event très sympa. Bon, on connaît cet event médaille, mais pour il est sympa parce que vous pouvez récupérer avec ces médailles toutes les techniques farmables qu'il y avait, les techniques random farmables, bon, c'est pas le plus intéressant, mais surtout tous les joueurs farmables qu'il y a eu dans des events. Certains n'étaient jamais revenus, je pense. Là, il y a notamment ce Tsubasa qui est sorti récemment. Certains qui n'étaient jamais sortis dans la version française, puisque la version globale était sortie 1 an après la version japonaise, et il y a certains contenus qu'ils n'ont jamais rattrapé sur la version globale. Donc c'était dommage. Je crois que ce Sorimachi n'était jamais sorti aussi dans la version globale. Je pense que ce Daimaru n'était jamais sorti non plus. Et après, si vous les avez jamais eu, vous avez du Komsawat, vous avez du Wong, vous avez les Tachibana Junior qui étaient très forts à leur sortie. Vous avez d'autres japonais juniors, hein. Et vous avez, il y a l'année dernière ce Vulcan qui était sorti farmable mais sans technique spéciale, Vulcan Junior Plus ou Espoir, qui était sorti. Donc ça c'est bien pour rattraper un petit peu le retard, il y a de quoi les mettre 5 étoiles, voire même 6 étoiles si vous avez des ballons noirs. Tous les events pour les techniques cheatées, les techniques UR, donc le High Speed Tornado Sky Alpha, le Full Metal Phantom, le Dragon's Roar, et le Flash Raiju Shoot, le tir à 3 de la finale de la Coupe du Monde Espoir. Voilà, donc là il y a moyen de se faire plaisir. En plus, vous avez tout quasiment à le reste des events pour farmer. Donc notamment, si vous voulez farmer les joueurs ultra match que vous n'avez jamais fini, tout est à 0 d'endurance. Donc là, vous pouvez y aller, pour vous faire plaisir. Vous pouvez faire tout avec les tickets d'ailleurs, hein. Si vous voulez farmer en une vitesse express ce Takasugi, vous pouvez le faire. Vous voyez, moi j'ai 3700 tickets, donc je pourrais sans problème farmer qui je veux. Voilà, il y a ça qui est à 0. Et la plupart des events, le mode histoire est à 0. Les histoires secondaires sont à 0 aussi si vous voulez terminer. Donc là, vous avez 2 mois pour vous faire plaisir, pour terminer le jeu si vous le voulez, ou pourquoi pas commencer le jeu. Si vous l'avez jamais fait, ben là vous pouvez vous amuser pendant 2 mois. Vous pouvez pas mettre d'argent, mais ça sert à rien de mettre de l'argent vu que le jeu va fermer et que tout est à 0 d'endurance et que vous avez des tickets offerts pour vous faire une bonne équipe. Donc pourquoi pas pour ceux qui n'ont jamais testé ce jeu le faire. Donc moi je vais vous faire encore une vidéo invocation pour quand même terminer correctement, et quand on approchera de la fin, dans la dernière semaine du jeu, je vous ferai un petit point sur les meilleurs personnages du jeu, sur mes meilleures équipes aussi, pour un peu terminer, pour dire adieu à ce jeu qui aura quand même été sympa. On va dire que la première année de jeu aura été très très cool. Il y avait certains points même qui étaient meilleurs que Dream Team. Il y avait plus de fidélité sur la création des personnages. On retrouvait vraiment le manga dans la création des personnages. Ils étaient très très bons dans ce domaine. Après, ils prenaient quelques libertés avec le manga quand même au niveau des périodes, puisqu'ils avaient fait des Ino collège, des Gentile collège. Alors, après tout, ils ont forcément joué au collège, mais on ne les voit pas dans le manga. Donc ils avaient pris quelques libertés, mais dans le jeu, il y avait une certaine cohérence quand même, c'était assez sympa. Mais le rapport de puissance était quand même bien pensé. La fidélité au manga était
plus poussé la première année que Dream Team. Par exemple, il y avait les Consawat. Alors là, peut-être que c'était l'exagération opposée à Dream Team, qui a jamais respecté les Consawat, alors que là, on a toujours eu des Consawat très très forts dans le jeu, et même pour être honnête, trop forts. Voilà, aujourd'hui encore, ce Sakon Consawat peut marquer, alors pas à Hernandez, au dernier Hernandez, mais à pas Hernandez, à n'importe qui, et ils sont extrêmement forts, les Consawat, alors peut-être un peu trop forts, mais au moins ils sont pas ignorés. Il y a le vrai canon avec recul aussi, alors que dans Dream Team il n'y est pas. C'est un simple tir. Donc Xiao ou Shunkocho, selon comment vous l'appelez, a toujours été très fort dans le jeu, bien respecté aussi. Donc voilà, ça c'est bien, je trouve qu'ils aient quand même respecté certains personnages qui n'ont jamais été respectés dans Dream Team. Alors, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes triste que le jeu s'arrête, ou est-ce que vous pensez comme moi qu'il fallait qu'il s'arrête, ça devenait ridicule. Des joueurs avaient encore de l'espoir que des Espadas, des Cruyfort sortent, alors que c'était clair que c'était mort depuis maintenant presque un an. Donc dites-moi vous ce que vous pensez de cet arrêt. Moi c'est la première fois qu'un jeu auquel je jouais sérieusement s'arrête. Je vous avoue que ça fait bizarre de se dire que voilà, ça va disparaître et que d'ici 2 mois je pourrai plus avoir accès à mon compte. Donc ouais, c'est bizarre, mais c'est ça aussi les jeux mobiles. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain, donc c'est pour ça qu'il faut jamais mettre trop d'argent dans ces jeux, sinon c'est tout qui s'envole et vous pouvez absolument rien faire. Voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce vers le haut, et on se donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Bye.